C'est bon? Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce soir, comme convenu, pour reprendre avec nos séries d'exhortation qui a un caractère de l'enseignement sur l'importance de la parole prophétique. Parce que nous le croyons tel que la Bible nous l'enseigne, que l'Église vit ces derniers moments, non seulement l'Église, mais l'humanité aussi. Donc, alors, parlant du temps de la fin, la chose capitale à comprendre, c'est que le temps de la fin, c'est un temps hautement prophétique. Pourquoi hautement prophétique? C'est le temps de la concrétisation de tout ce que Dieu avait promis selon la pensée de Daniel chapitre 12. Parce que dans Daniel chapitre 12, l'ange dit à Daniel, tiens secret les paroles de ce livre jusqu'au temps de la fin. Et c'est au temps de la fin que beaucoup vont lire et leur intelligence s'augmentera. C'est-à-dire que non, l'explication, la révélation de la prophétie était réservée pour le temps de la fin. Je préfère qu'on lit ça pour comprendre. Nous sommes dans Daniel chapitre 12. Pour tout bon lecteur de la Bible, Daniel chapitre 12, on prend le verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et c'est lui qui dit ces choses, c'est l'ange. Alors que non, les choses que Daniel annonçait concernaient le temps des nations dans son entièreté et plus précisément le temps de la fin. Et l'ange dit à Daniel de tenir secret, de sceller ses livres jusqu'au temps de la fin. C'est au temps de la fin que non, beaucoup le liront et la connaissance augmentera. Or, nous savons que le salut est dans la connaissance des choses cachées. Parce que la Bible dit, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Donc, sans la connaissance, on ne peut pas accéder au salut. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que non, le salut, c'était aussi une affaire du temps de la fin. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, parce que nous croyons que nous sommes au temps de la fin et que c'est au temps de la fin, les choses doivent s'accomplir. Voilà pourquoi il est très important pour nous de comprendre ces choses. Or, des choses en question, c'est par prophétie que le Seigneur l'a annoncé. Vous comprenez? Parce que le temps de la fin, c'est la prophétie qu'il a annoncé. Voilà pourquoi je préfère qu'on commence, on lise un peu Habakkuk au chapitre 2. On commence à partir du premier verset, du premier au troisième verset. Habakkuk chapitre 2, du premier au troisième verset. Ils au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment.
verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, parce que c'est vrai que nous, l'autre fois, on avait vraiment très avancé en ce qui concerne cet enseignement. Mais là, on essaie un peu de revenir un peu en arrière pour nous aider parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous suivre et qui n'ont pas suivi le vidéo précédent. Et pour les aider, aujourd'hui, on va essayer de poser un peu le fondement pour nous faire comprendre l'importance de l'enseignement prophétique. Vous devez comprendre d'abord tel que le bien-aimé Habakkuk, non pas Habakkuk, mais c'est lui qui a écrit, mais c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur nous fait comprendre que non, la prophétie d'abord, c'est une parole la prophétie a toujours été annoncée par le ciel. Ah oui, par le ciel, parce que le bien-aimé Pierre nous dit que la parole prophétique, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous comprenez? Donc, or, Habakkuk nous dit, j'étais à mon poste, et son poste était où? C'était sur la tour. Donc, quand on voit déjà la tour, c'est une position qui est élevée, c'est-à-dire que non, la prophétie nous vient d'en haut pour éclairer ceux qui sont sur la terre et ce qui est sur la terre. C'est-à-dire quoi? La prophétie, c'est le langage céleste, mais qui conduit le temps. Vous comprenez? C'est le plan céleste de Dieu qui s'accomplit sur la terre. Voilà pourquoi la prophétie est annoncée du ciel. Donc, il dit, j'étais à mon poste, j'étais sur la tour. Et c'est là qu'il va recevoir maintenant la parole prophétique. Et la Bible est claire. Le Seigneur dit, c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. C'est-à-dire que non, par là nous comprenons que la prophétie s'accomplit dans le temps. C'est-à-dire que non, la parole prophétique, c'est ça qui nous explique même le temps. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas enseigner la prophétie et oublier le temps. Parce que la prophétie et le temps marchent de pair. Vous comprenez? Donc, pour comprendre le temps, il faut que la prophétie nous éclaire. Parce que le temps, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas l'éternité. Le temps, c'est la terre. Vous comprenez? Le temps, c'est la terre. Parce que la Bible dit, le ciel, c'est le ciel de Dieu, et la terre a été donnée au Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme, c'est-à-dire que l'homme vit sur la terre par rapport au temps. Parce qu'au ciel, il n'y a pas cette notion du temps. Vous comprenez? Mais c'est sur la terre. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire la parole prophétique, c'est elle qui nous aide à comprendre le temps. Parce que l'accomplissement de chaque prophétie nous définit le temps pour nous faire comprendre à quelle heure, à quel temps nous sommes. Mais comment on comprend cela? C'est quand la prophétie s'accomplit. Parce que ce qui a été annoncé, cela a été annoncé pour s'accomplir dans cet espace-temps. Voilà pourquoi, si on ne maîtrise pas la parole prophétique, on parlera de Dieu, mais tout en ne respectant pas le temps. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, quand il nous dit, je crois dans Matthieu 24, il dit quel est ses serviteurs fidèles que le Maître a établi sur son peuple, dit pour donner la nourriture au temps convenable. Donc, nous savons que non, la nourriture, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Alors, pour enseigner, il faut comprendre le temps. Il faut comprendre le temps parce que l'enseignement
doit correspondre au temps. Ça, c'est très, 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 très important. C'est très important. Alors, comme je le disais, Habakkuk nous explique. Il dit, c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. C'est une prophétie dont le temps... Or, dans la prophétie, parce que quand on parle du temps, nous avons le passé, nous avons le présent et nous avons aussi le futur ou bien l'avenir. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, dans la prophétie nous aide à comprendre les accomplissements de la parole de Dieu passée et ce qui s'accomplit en notre temps et ce qui s'accomplira dans le futur. Vous comprenez? Parce que au temps des apôtres, il y a des prophéties qui se sont accomplies dans leur temps. Et aujourd'hui aussi, il y a des prophéties qui nous concernent à notre temps, qui s'accomplissent sous nos yeux. Et il y a des prophéties qui s'accompliront dans le futur, après nous. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Voilà pourquoi le bien-aimé Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Or, s'agissant du temps, il y a le passé, il y a le présent et il y a l'avenir. Donc par là, on comprend que non, en ce qui concerne la parole prophétique, il y a ces dimensions-là. C'est-à-dire que non, il y a cette dimension du passé, il y a cette dimension du présent et une autre dimension du futur que nous devons comprendre. C'est-à-dire quoi? Ce sont les éclaircissements, ce sont des choses auxquelles le Seigneur a parlé. Il y a d'autres qui se sont déjà accomplis et il y a ce qui s'accomplit en notre temps et ce qui s'accomplira dans le futur. Mais pourquoi ces choses? Pourquoi nous devons prêter attention à la parole prophétique? La simplicité auquel il a expliqué ces choses. On prend ça rapidement. Vous comprenez, ce sont les aléas du direct. Semeur, au verset 19, j'aime la simplicité où il a parlé de cela. Le livre de 2 Pierre, chapitre 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 19. 2 Pierre 1er, verset 19. La Bible dit, de plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Ah, doucement. Il dit quoi? Nous avons la parole des prophètes. Nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement. Nous pouvons quoi? Nous appuyer. Nous appuyer. Vous comprenez? Arrêtez là. Parce que je vous ai dit que non, la parole prophétique, c'est le ciel. Or, le ciel bouge, le ciel change. Vous comprenez? Le ciel bouge, le ciel change, mais la terre ne change pas. En d'autres termes, nous disons aussi, la parole prophétique, c'est le ciel, tandis que non, la doctrine, c'est la terre, c'est le temps. Vous comprenez? La doctrine ne bouge pas, mais tandis que non, la parole prophétique, c'est le ciel, parce que le ciel bouge, le ciel change. Vous comprenez? Et le bien-aimé Pierre nous dit, il nous dit quoi? De plus, nous avons la parole des prophètes. De plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer sur fermement. Laquelle nous pouvons nous appuyer fermement. Fermement. Et vous faites bien de lui accorder votre attention. Il dit, et vous faites bien de lui accorder votre attention. Car elle est comme une lampe. Il dit, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour paraisse. Doucement. Il dit, la parole prophétique auquel nous faites quoi? Nous nous appuyons. Vous comprenez? La Bible, le bien-aimé Pierre nous dit que nous avons la parole prophétique et c'est sur la parole prophétique que nous nous appuyons. Vous comprenez? Que nous nous appuyons parce que pourquoi on doit s'appuyer sur la parole prophétique? Parce que c'est la parole prophétique qui nous aide à comprendre le temps.
Donc, la parole prophétique est très capitale et très importante. Il dit, nous nous appuyons sur cela et la Bible continue, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous comprenez? Or, le lieu obscur, c'est ça aussi la terre, parce que le temps de la fin, c'est le temps du soir, c'est la nuit. Le bien-aimé Paul nous explique dans le livre de Romains, chapitre 13, il dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Or, la nuit est caractérisée par le ténèbre. La nuit est caractérisée par l'obscurité. Or, quand on parle de ténèbres, donc on comprend très éclairé. Or, mais là où il y a le ténèbre, c'est difficile de placer, d'être en ordre, de placer les choses en ordre. Voilà pourquoi la parole prophétique, c'est très important. Parce que si on ne comprend pas bien la parole prophétique, il nous sera difficile de poser la doctrine. Voilà pourquoi vous allez remarquer que non, aujourd'hui, s'il y a un problème sérieux de la doctrine, même dans des assemblées, c'est parce qu'il y a l'absence ou bien l'ignorance de l'enseignement prophétique. Parce que l'enseignement prophétique, c'est ça qui apporte la lumière, qui nous éclaire, qui nous montre le temps. Et on comprendra maintenant par rapport au temps, quelle est la doctrine qui correspond au temps. Vous comprenez? C'est le bien-aimé Pierre a dit, nous avons autant plus la parole prophétique auquel nous nous appuyons. La parole des prophètes auquel nous nous appuyons. Et cette parole-là, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous comprenez? Et quand la prophétie est claire, c'est alors qu'on pourra maintenant bâtir, parce qu'on ne bâtit pas dans le noir. Vous comprenez? On ne bâtit pas dans le noir et on ne combat pas aussi dans le noir et on ne mange pas aussi dans le noir. Vous comprenez? Donc, pour bâtir, il faut la lumière. Et la parole prophétique, c'est cela, la lumière qui brille dans un lieu obscur. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que non, on a un petit souci. On a un petit souci sur le plan de la technique. Pour ceux qui nous suivent, supportez-nous. Si vous pouvez nous suivre sans image, ce n'est pas grave. Et je crois que non, la chose la plus importante, c'est de nous écouter. Parce que même si vous nous voyez, mais que vous n'avez pas à nous écouter, ça ne sera pas intéressant. On a un petit souci au niveau de la technique. Alors, supportez-nous, écoutez seulement. Et les images, on a un petit souci. Je crois que non, à la prochaine fois, nous ferons de notre mieux pour arranger cette situation. Voilà. Alors, comme je le disais, donc, voilà pourquoi c'est très important pour nous de comprendre la parole prophétique. Parce que ceci nous aide à bien appliquer la doctrine, nous aide à nous préparer. Pourquoi? Parce que nous connaissons le temps. Regardez comment le Seigneur a dit, je crois, dans le livre de Matthieu, je vais vous chercher ça rapidement. Matthieu chapitre 16, le verset 18 et le verset, commençons à partir du premier verset, la Bible dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, et le soleil est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'espace du ciel
et vous ne pouvez discerner le signe du temps. Je prends seulement cette dernière portion. Il dit, vous ne savez discerner le signe du temps. Vous comprenez? Or, quand le Seigneur leur parle en ce qui concerne les mouvements du ciel, c'était les seuls signes aussi du temps. Parce qu'il dit, demain, il fera chaud. Pourquoi? Parce que le ciel est beau. Car le ciel est rouge. Et le matin, vous comprenez, il dit, il aura l'orage. Pourquoi? Parce que le ciel est d'un rouge sombre. Vous comprenez? Or, l'orage et la beauté du ciel, ce ne sont que de temps. Mais pour comprendre cela, c'était la couleur du ciel qui les a annoncé cela. Mais le Seigneur dit, vous savez au moins discerner, parce que là le Seigneur prend ce qui est spirituel pour amener cela dans le temps. Il dit, vous savez discerner ces choses, mais vous ne savez pas discerner le signe du Fils de l'homme. Vous ne savez pas discerner le signe du temps. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, le temps a ses signes propres à lui. Or, le signe, c'est un message, c'est un enseignement, c'est un message, mais qui est codé. Et c'est ça la prophétie. Vous comprenez? Parce que la connaissance de la parole prophétique nous aide maintenant à comprendre le signe, à comprendre le temps au travers de ces signes. Vous comprenez? Comme je l'ai dit dès le départ, que la parole prophétique nous aide à comprendre le temps, ce qui se passe dans le temps. Or, pour comprendre ces choses, il faut savoir lire, il faut savoir comprendre l'enseignement prophétique. Et quand on est ignorant en ce qui concerne la parole prophétique, on court vers la dérive. Parce que pour attendre l'époux, il faut comprendre le signe qui annonce sa venue. Parce que le Seigneur annonce sa venue par des signes, par des choses qu'il a dites, que ces choses-là devaient d'abord s'accomplir. Mais des choses auxquelles le Seigneur a annoncé, qui doit précéder, qui doit annoncer, parce que le signe-là annonce sa venue. Annonce sa venue. Mais si on ne sait pas lire ces choses qui s'accomplissent à nos yeux dans le temps, on ne saura pas comment se préparer pour l'accueillir. Vous comprenez? Parce que la prophétie, c'est non seulement expliquer des mystères, mais non, c'est prendre la parole de Dieu, ce que le Seigneur a annoncé, et le placer dans le temps. L'expliquer dans les temps. Parce que les choses que les prophètes ont annoncées s'accomplissent comme Habakkuk le dit au milieu de nous. Mais la parole prophétique nous aide maintenant à expliquer les choses, à nous faire comprendre, à nous faire voir ces choses-là au milieu de nous. Vous comprenez? Ça, c'est très important. C'est très important. Et c'est ce que nous devons comprendre pour aujourd'hui. Alors, pour terminer, je crois que non, c'est là que nous allons commencer dans 2 semaines. Comme vous le savez, souvent, nous faisons l'écart d'une semaine. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, on nous lit à partir du 4e verset jusqu'au 7e verset. Matthieu chapitre 24, à partir du 4e verset. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Vous comprenez que non, ici,
le Seigneur ne parle pas à tout le monde. Il parle à ses disciples. Vous comprenez? Il parle à ses disciples parce que la parole prophétique, c'est l'apanage des élus. Ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Il dit à ses disciples, Prenez garde prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise. car plusieurs viendront sous mon nom. Voilà, là où le Seigneur se positionne, il leur annonce des choses à venir. Plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous. Il parle d'abord de la séduction. Regarde comment le Seigneur met de l'ordre. Il parle d'abord de la séduction. Après la séduction, quoi? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent auparavant. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Vous comprenez maintenant? Il dit d'abord vous allez entendre parler des bruits de guerre et de guerre. Mais après maintenant, il dit quand vous entendez ces choses-là, ne soyez pas paniqués. Mais après quoi? Une nation s'élèvera contre une nation. Comme une autre nation. Et un royaume. Et un royaume s'élèvera contre un royaume. S'élèvera contre un royaume. Et il y aura en divers lieux. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc le Seigneur annonce que non, il y a des douleurs qui arriveront. Vous comprenez? Mais avant que les douleurs n'arrivent, le commencement de la douleur, ça commence par des bruits de guerre et des guerres où une nation va s'élever contre une autre nation, un royaume comme un autre royaume, vous comprenez? Alors que non, si vous regardez en notre temps, nous sommes au temps où des royaumes n'existent plus. Vous comprenez? Même ces royaumes qui existent, mais ne sont plus puissants comme à l'époque. Vous comprenez? Nous vivons maintenant au temps de pays. Mais est-ce que le Seigneur a menti? Il n'a pas menti. Vous comprenez? Mais il y a des royaumes aujourd'hui sous d'autres formes. Vous comprenez? Sous d'autres formes. Et à l'heure où nous sommes, nous revenons maintenant dans cette reconstitution des royaumes et des empires comme à l'époque. Vous comprenez? Ce sont des choses qui se font maintenant et on verra maintenant le combat des royaumes et des combats aussi des nations. D'une nation contre une autre nation et des royaumes contre un autre royaume. Vous comprenez? Et le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses, ne soyez pas troublés, ce n'est que le commencement de la douleur. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, mais que si le Seigneur nous prête vie, nous allons revenir maintenant après 2 semaines, c'est-à-dire que non, pas le samedi prochain, mais l'autre samedi, nous allons encore revenir pour entrer maintenant en détail, pour nous faire comprendre que les choses qui se passent aujourd'hui en nos yeux, des royaumes dont le Seigneur a parlé, comment ces royaumes-là s'expliquent aujourd'hui, et des nations. Vous comprenez? Parce que le Seigneur a dit qu'il y aura ces choses-là. Et des guerres dont la Bible nous parle aussi ici, ce sont des guerres prophétiques. Il y a des guerres prophétiques. Je crois que non, si le Seigneur nous prête vie, nous allons expliquer. Et nous allons ces choses la semaine prochaine. Et on ira vraiment mollo. Mais pour aujourd'hui, excusez-nous pour ces désagréments. Je crois que non, tel que nous l'avons voulu, les choses ne sont passées de cette manière-là parce que le cadre où on devait faire notre direct
Il y a un petit souci, un petit travaux là-bas. Je crois que le Seigneur nous fera grâce. Dans 2 semaines, tout va se rétablir en ordre et ça va très bien se passer. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Je crois cette année, on aura beaucoup de choses parce que il y a beaucoup des informations, il y a beaucoup de choses qui s'accomplissent à nos yeux par rapport à la parole prophétique. Vraiment, les choses vont très vite. Comme cela est intitulé, notre dernier virage. Oui, oui. Parce que si on parle de dernier virage, parce que nous croyons que nous tendons vers la ligne d'arrivée. Que le Seigneur vous bénisse richement et que la paix du Seigneur soit votre partage. Pour ceux qui sont à Brazzaville, demain, vous pouvez se joindre à nous sur rue Lampama, numéro 64, Talangai, sur avenue Okemba. Et vous qui êtes de loin, vous pouvez nous suivre si c'est pour la première fois que vous tombez sur notre page. Chaque dimanche, nous sommes en direct à partir de 10h. À partir de 10h, ça c'est pour le dimanche. Et la semaine, le mardi et le jeudi, à partir de 17h, nous sommes en direct. Vous pouvez vous connecter et je pense que le Seigneur vous bénira. Alors, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. À la prochaine. Merci.